On a peut-être toujours un début de tâche, mais je pense qu'on pourrait utiliser comme en maths le signe infini. Où elle s'arrête. Oui, c'est ça. Alors, donc, notre tâche, c'est la 1T5, déterminer l'itinéraire et prendre en compte des contraintes nouvelles. Ok. Donc là, ce qui est intéressant, c'est qu'on va faire un petit zoom. Le verbe d'action, c'est Déterminer. Ouais. L'attribution, L'itinéraire. itinéraire. Et ensuite, l'implication, prendre en compte donc, des contraintes nouvelles. Ok. Et donc, du coup, à l'implicite, qu'est-ce que vous êtes allé chercher? Donc, on dit ce qui n'est pas écrit dans le référentiel comme geste professionnel là-dedans. Alors, en fait, c'est une prise d'information. Quand on va déterminer l'itinéraire, on prend des informations. Donc, au niveau donc, des éléments implicites qu'on allait chercher, on demande aux élèves de faire une recherche à partir d'informations générales sur la saison, par exemple. Ça va être différent. Si on prend des informations, on recherche d'informations également spécifiques, des données du véhicule, vont du coup déterminer tel ou tel itinéraire. On fait une collecte d'informations sur infotrafic aussi, par rapport à des éléments qui peuvent être ponctuels, à savoir des routes barrées, des travaux spécifiques, et également donc, des notions donc, de rentabilité liées à l'entreprise qui va nous dire non, tu ne prends pas l'autoroute, tu prends telle route parce que ça coûte moins cher, et puis aussi des éléments de démarche qualité liés à la démarche qualité, à savoir je veux que tu sois à l'heure pour ce client. Donc forcément ça va dire que je vais prendre l'autoroute même si ça coûte plus cher. Donc, tout ça en fait c'est une forme de gestes qui sont... Alors, on pourrait dire que ce sont des gestes, mais nous c'est effectivement c'est pas... c'est immatériel. Moins, c'est plus lié à du comportement, du réflexe. C'est ça. Un comportement plus, mais ça demeure quand même quelque chose qui est implicite et qui n'est pas marqué, et que c'est à nous de dire pense à tout ça. On est bien d'accord, ça veut dire qu'on fait quelque chose. C'est une action. En menuiserie, ça va être plus un morceau de bois, je ne sais pas. En revanche, ici, on est plutôt sur des réflexes, des choses telles qu'il vient de le décrire. Ok. Mais là, même vous faites cette portion-là et vous dessinez, voilà ce qu'on pourrait avoir là, et cette partie, le dessin que vous allez faire aussi va être important. Est-ce que vous estimez que c'est quelque chose qui est vraiment dérisoire, ou alors quelque chose que vous avez choisi qui est plus important? Voilà. C'est estimer une durée. Sachant qu'on a travaillé plus sur une partie de la tâche. Et justement, c'est ce que je te demande. Sachant qu'on a travaillé sur une partie de la tâche. Et justement, c'est cette... Je te demande... voilà que le premier mot, c'est ça, c'est la longueur de la chose. Quelle est cette longueur de tâche là, que tu fais? Cette longueur implicite là, qu'est-ce que ça représente? On peut faire on fait, c'est par rapport à ça, ce que ça représente. Voilà, tout à fait. C'est sûr qu'on l'aborde en seconde première terminale. Tout à fait. 3 tiers. C'est un tiers, on a fait un tiers. Je ne veux pas que vous vous influencez dans le tir. Donc on réduit au niveau de la durée. Faites le dessin s'il vous plaît. Sur cette tâche, on peut étager un millimètre en seconde, ça prend quand même. Ça va Et ça, c'est la tâche en globalité. Et ce que vous allez faire là-dedans, parce que c'est la tâche quand on leur donne la procédure qu'est-ce qu'il y a à faire, eux ils ont en gros, on leur donne la procédure, ce qu'ils vont devoir faire sur le week-end.
activité en moment, tout ce qui va avec chaque étape. Voilà, donc mesure au niveau des canettes, au niveau de mètres, par exemple. Moi, ce que je vois de ce que tu demandes, c'est qu'en gros, ces tâches, on leur donne les infos et ils ont juste à remplacer une partie de la tâche. On leur donne pas la tâche. S'il vous plaît, on peut faire un petit amendement. Est-ce que Yann, tu pourrais expliquer ce que tu es en train de dire là? Reprends ta tâche et... Donc nous, notre tâche, c'est prendre connaissance des documents et consignes écrites et orales sur le chantier. Du coup, la chose à faire, c'est préparer l'intervention pour poser une grille de défense sur chantier. Et ce qu'on prévoit de faire aux élèves, c'est on leur donne l'ensemble de ce qu'ils vont devoir faire sur chantier. On leur donne l'ensemble des outils, matériaux, moyens qu'ils peuvent utiliser. Et c'est à eux d'affecter à chaque phase ce dont ils ont besoin. Et du coup, pour moi, pour nous, c'est quoi le problème? C'était l'assiette, on était au tout début, c'est-à-dire qu'ils font pas ça tout seuls, ils sont pas aptes à définir. Alors, on va réécrire la tâche. Laquelle c'est laquelle? C'est prendre connaissance des documents et consignes écrites et orales sur le chantier. Connaissance des documents et consignes écrites. Documents et consignes écrites et orales sur le chantier. C'est important ce qu'on va faire. Prendre. L'attribution, vous la mettez où? Les documents. Documents, consignes écrites et consignes orales. Je vais prendre connaissance de quoi? Je vais des documents et consignes écrites et orales. Ok? Donc là, tout ça, c'est attribué à la prise de connaissance. Donc, et l'application, c'est sur chantier. Sauf que là, quel est le problème qu'ils ont? Ils se retrouvent avec une grille de défense. Mais ici, en termes de cadre pédagogique, est-ce qu'il vous semble petit, large? Vous avez mis quoi comme cadre pédagogique? Il vous semble quoi? Pose une grille de défense sur un chantier, mais ouais, il vous semble très large. Ouais. Alors pourquoi il est très large? Parce que les documents et consignes. Parce qu'en fait, regardez, plus on monte là, j'ai une attribution déjà qui est multiple. Je peux prendre connaissance de documents, de consignes, et qu'elles soient écrites ou orales. Donc déjà, en fait, si on faisait une arborescence, et sur le chantier, ça peut être des grilles de défense, mais ça pourrait être un portail, ça pourrait être une clôture. Donc, autrement dit, quand on regarde l'intégralité de la tâche qui est là, eux, qu'est-ce qu'ils vont mettre? Ils vont se situer sur une prise de documents qui visiblement est plutôt papier, et pour une grille de défense. Donc du coup, cette amplitude-là, ce qu'on l'implicite, est-ce que c'est important par rapport à la chose ou pas? C'est égotique. Alors, qu'est-ce que ça donne au final, c'est ça? Si aujourd'hui notre cours, c'est voir et comprendre par rapport à la compétence. Le temps qu'on va devoir impartir à la tâche qu'on a définie. C'est peut-être pas là-dessus. Là, jusqu'à présent, je vous bridais, je dis, je voulais pas entendre parler de compétences, et là, on commence. Quoi ça sert de parler de la grammaire de la tâche si c'est pour parler que de la grammaire? Il faut qu'elle ait un lien. Et là, il y est le lien. Je vous dis la notion d'importance. C'est-à-dire qu'avec une seule tâche, on peut faire plusieurs compétences? Ben, le début est bon, mais pas la fin. Ah. Avec une seule tâche, on veut faire quoi? Il y a
plusieurs. Il y a plusieurs détails. Nous, avec Il y a des, l'application. Ouais, mais vas-y, je crois que t'étais les sûr. détails des tâches aussi. Ouais. Il faut détailler le... Il y a plusieurs quoi? Ça veut dire que là, Plusieurs compétences. non. Et Plusieurs c'est pas façons. plus. Vas-y. Plusieurs façons. Il y a plusieurs activités dans Il y a plusieurs tâches qui peuvent Il y a mettre en rapport une compétence. Le premier mot, il y a plusieurs contextes. Voilà. Ah bah ouais. Autrement dit, si j'associe une compétence à une tâche professionnelle, on a déjà, je ne vais pas dire un problème, mais en tout cas il est là, c'est qu'on est devant, par rapport à une grammaire de la tâche, on se retrouve avec une amplitude de contextes aussi qui vont faire que, comment je peux dire que je vais avoir une tâche, une compétence, en sachant que ça, je peux prendre connaissance de documents écrits sur chantier, mais on pourrait prendre de connaissance écrits de consignes orales sur chantier. Et sur chantier, ça pourrait être à la fin du chantier, quand on fait le PV de réception de travaux, ou ça pourrait être en cours de chantier, quand il y a une modification de l'architecte. Autrement dit, le premier enseignement ici qu'il faut retenir, c'est que on a le référentiel donne, on va dire, une amplitude qui est inscrite, mais dont on ne maîtrise pas forcément la longueur. Et ce qui fait que vous avez 3 ans de formation ou 2 ans, mais il va falloir là-dedans, il faut se mettre à l'idée qu'on ne pourra jamais la remplir. Ou si on va pouvoir la remplir, quand vous allez avoir un cadre pédagogique qui va être vachement fermé, où il va être tellement fermé que il y a pas, vous avez l'application, elle est directe, c'est ça et pas autrement, et l'attribution, c'est ça et pas autrement. Genre, ça va remonter à un échafaudage. Pédagogique lié au métier qui est très large, ça veut dire qu'il y a plusieurs contextes, ça veut dire que la compétence que je vais associer derrière, ben, il faudrait combien de situations pour se dire qu'elle est validée ou qu'elle est acquise, on ne peut pas le savoir. Donc ça, en fait, il faut l'intégrer, il faut se dire que dès que vous avez un cadre pédagogique par la tâche qui est très large, ça veut dire qu'il va y avoir plusieurs configurations possibles. On peut le faire ça. Ouais. Faire des activités tournantes autour de la même tâche, dans différents contextes. Et du coup, au bout de la semaine, les 3 séances ont validé la Mais compétence. regarde les chantiers, on pourrait en avoir plusieurs. Je pourrais être sur du particulier, je pourrais être sur un chantier, je pourrais être à Versailles, avec des grilles énormes. Je pourrais être sur des immeubles, je pourrais être en très grande hauteur, ou chez la Verchombier, dans un petit quartier à Bordeaux, à Codéran, qui veut sa petite grille et tout. Donc c'est immense. Donc en fait, il faut avoir à l'esprit que quand on va parler de compétences, elles sont rattachées à quelque chose. C'est le professionnel qui a mis le geste. Mais ce geste-là, ces gestes implicites qu'ils ont mis là-dedans, mais c'est plusieurs contextes. Alors, ce que tu veux dire, c'est qu'une tâche va aborder une compétence, mais que partiellement. C'est-à-dire, c'est pas exactement ça, c'est que la tâche va te relier vers la compétence, mais c'est que la manière dont elle est... En fonction de la tâche, Ouais. la compétence, la manière dont ça va aborder la compétence, ça sera variable. C'est-à-dire, c'est les contextes qui vont être différents, qui feront que peut-être dans des contextes, la compétence va être réussie, et que peut-être dans d'autres, elle ne sera pas réussie. Et c'est ce qui pose le problème. Mais pourtant, on est sur la même tâche. Ouais. Alors, quand tu veux dire réussi, ça veut dire quoi C'est-à-dire qu'il est arrivé, pour l'instant, on n'a pas abordé les critères de réussite, on a abordé le résultat attendu. Ça veut dire que s'il arrive au bout du résultat attendu, on peut considérer que peut-être c'est OK. S'il n'arrive pas au bout, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Mais ce que met en évidence ce premier graphique-là, c'est qu'en fin de compte, quand je prends une tâche, je sais que derrière, potentiellement, il y a plusieurs contextes et qu'il serait vain de croire
il faut faire 7, 8, 10, 15, il faut l'avoir 20 fois pour être sûr qu'elle soit prise. Impossible. Donc il y a cette notion qu'il faut s'intégrer. Et c'est ce qui pose problème à beaucoup de collègues qui se disent, moi, la compétence, je ne peux pas la valider. Il y a tellement de contexte et tout. Voilà. Et c'est le premier enseignement. Et on va construire là-dessus. Et les compétences se croisent, on va les retrouver sur des tâches différentes. Donc, voilà. Alors maintenant, on va compliquer. Donc, vous faites ce dessin-là, vous faites la représentation, et dessous, Barbara. Moi j'ai une question parce que là, nous, on est parti de appliquer le On va produit. s'écouter, là, c'est important. Ouais. On est parti de appliquer le produit suivant Nous, ça veut dire quoi? en suivant la méthode par fabricant. Ouais. Mais la tâche de la LLF, c'est d'assurer la menuiserie. Ouais. C'est très restreint. Tout à fait. Donc, à part ouvrir le pot, sortir l'outillage et laver à la ferme, on a réduit le champ d'action Tout à fait. de la tâche. Et donc là, vas-y, continue dans ton raisonnement. Il est fait. L'action, elle est précise là. Elle est précise. Elle s'est évaluée que là-dessus. Exactement. Donc, à partir du moment que l'élève, lui, n'a vu que l'assurer la menuiserie, la tâche, on peut la sortir à toutes les sauces. Alors, on va reprendre parce qu'on n'avait pas bien écouté. Est-ce que tu peux redire votre tâche? Appliquer un produit de traitement et ou de finition. Donc, on est sur appliquer un produit de traitement ou de finition. Donc, déjà, on a un verbe appliquer. J'applique quoi? Un produit, de traitement. Hein, Je sais pas où. Voilà, je ne sais pas où. Donc, ce qui veut dire que l'application, en l'occurrence, elle est très large. Et quel produit? Je sais pas. Un produit de traitement. Si c'est pas pour un HLM ou si Ça peut être, alors oui, ça peut être de la oui, je sais pas, il peut y avoir. Donc, et du coup, vous, dans l'implicite, vous avez pris quoi? Le support. Le support, mais dans les gestes, vous avez pris quoi, vous? Tous les gestes implicites que vous avez pris, c'est lesquels? Ouvrir le pot, Ouais. par exemple, mélanger les composants, verser dans un bac. Et c'est tout. Choisir l'outillage. Choisir l'outillage, voilà. Ouais. Donc, Et organise le poste de tout à travail. fait. Juste Tout à fait. Donc en fait, par rapport à cette amplitude là, de la tâche qui est vaste, on s'aperçoit que là aussi, vous êtes sur quelque chose qui est peut-être assez réduit, quoi. Ça représente qu'une petite partie de la tâche, on est bien d'accord. Oui, mais sur leur éteindre une porte, ça va être un autre exercice qui a recours à la même. C'est le contexte. Tout à fait. Et ce qu'on disait tout à l'heure, Si tu appliques sur un c'est bandeau au 15e tu peux étage. la mettre en terminale. quoi. c'est pour ça que, regarde, Barbara, sur la fin de la grammaire, tu as le terme application, l'application, parce que tu viens de le dire, je peux l'appliquer sur du bois, et je peux après l'appliquer sur du fer, sur du plastique ou autre. Ce qui veut dire que cette tâche-là, potentiellement, tu vas pouvoir la renouveler plusieurs fois, mais avec les mêmes gestes que tu as dit, ouvrir le pot, faire les mélanges, sauf qu'après, le support change. Voilà. Donc, ce qui veut dire que tu as plusieurs contextes différents. Et ça, il faut l'intégrer. La tâche, on peut la transposer. Et tu peux la dupliquer, je dirais, autant de fois que tu veux, à des supports différents. à des Mais, produits. et en plus, regarde, tu pourras avoir des pots de 1 kg, voire de 15 kg, avec différentes situations différentes. Produits toxiques Voilà. ou pas. Au pistolet, Ouais. au pinceau. Donc en fait, tu vois, le geste que vous avez identifié, il représente, si vous faisiez la mécanique quantique, quelle quantité? Est-ce qu'on peut l'évaluer? Votre silence est éloquent. Non, on peut l'évaluer, mais que sur le point qu'ils ont déterminé, eux. Exactement. Tu peux répéter ce que je viens de me dire? On peut le déterminer que sur le point que eux ont déterminé. Autrement dit, regardez. On reste maître du contexte Ouais. quand même. Tout à fait. Donc on anticipe une chose, qu'on va voir qu'en fait, les amplitudes, il y en a plusieurs. Il y en a 3, on va voir. Et là, effectivement, tu vas pouvoir l'évaluer, mais dans un cadre. Et c'est ce cadre-là que tu donnes là. Et c'est donc voir et comprendre une compétence. Pourquoi voir et comprendre? Parce qu'il faut voir ce qu'on veut faire, il faut qu'on comprenne bien ce qu'on veut. Et donc, il faut qu'on se donne des limites, un cadre. Et ce qu'il faut retenir là, c'est que on peut penser qu'il y a une certaine frustration à se dire que il y a énormément de contexte. Donc en fait, premier enseignement, la longueur.